Bienvenue dans Galaxie Humaine. Ici, on raconte les histoires à la manière des humains. Pas de voix robotique, pas de blabla artificiel. Juste nous, avec nos défauts, notre café trop amer, et cette capacité incroyable à continuer, même quand la fin du monde décide de pointer à l'heure de bureau. L'apocalypse a commencé un lundi, à 8h pile. Le genre de timing tellement mal foutu que la moitié de Seattle l'a classé mentalement, comme une violation des conditions de travail. Franchement, un lundi matin sans au moins 2 cafés dans le sang? Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Pour l'armada alien aussi. Le timing était foireux. Seattle fonctionne à la caféine, à l'agacement institutionnel et à une haine profonde du retard. Mauvais combo pour des envahisseurs. La capitaine Mara Reefer, Oswin se tenait sur le toit gravillonné d'un centre de distribution gigantesque. Un monstre de béton si immense qu'il avait son propre microclimat, gilet fluo par-dessus son uniforme tactique, lunettes polarisées qui lui pincèrent le nez, elle observait la fin du monde, comme on regarde un embouteillage imprévu. L'invasion arrivait bonne seconde derrière le mal de crâne, qui tambourinait derrière son œil gauche, le ciel habituellement gris dépressif, spécial nord-ouest. Pacifique était maintenant saturé par la géométrie parfaite de la flotte d'invasion de la collective Aitral. Des vaisseaux argentés, lisses comme des gouttes de mercure, descendaient à travers les nuages avec une élégance presque insultante. Trop propre, trop calme, comme si un Apple Store géant avait décidé de s'écraser en plein concert grunge. Puis le premier tir est tombé. Un éclair de plasma violet, épais comme un tronc de séquoia, a hurlé depuis le vaisseau amiral et pulvérisé un panneau publicitaire d'avocats spécialisés en accidents corporels. On ne gagne que si vous gagnez. Ironique. Le procès ne serait jamais déposé. Mara n'a pas crié. Elle n'a même pas sursauté. Son mug de café tiède est resté parfaitement stable malgré l'onde de choc. Un miracle de discipline et d'habitude. Elle a juste soupiré, un soupir long, râpeux, de quelqu'un qui réalise qu'elle allait rater son feuilleton du soir et que son linge allait moisir dans la machine si elle ne le lançait pas avant midi. Elle a tapoté sa tablette renforcée, a ignoré l'alerte, pluie de plasma atmosphérique, et balayé la notification laser géant sur l'autoroute I5. J'ai ouvert la checklist. D'un geste sec, elle a coché la case. Pyrotechnie atmosphérique confirmée. Contrôle, ici Oswin, dit-elle dans son micro d'épaule, d'une voix plate terriblement blasée, la voix d'une manager expliquant une formation, obligatoire un vendredi après-midi. Fast Park, spectacle aérien lancé, très théâtral. Un peu too much à mon goût, mais il vise juste. Elle regarda la ville en contrebas. Personne ne paniquait vraiment. Les humains marchaient, avec l'urgence précise de gens, essayant d'éviter les bouchons. Pas comme une espèce au bord de l'extinction. Mara esquissa un sourire fatigué. Ils ont vraiment choisi le mauvais lundi, murmura-t-elle. Sur le pont de commandement du Gilded Talon, le vaisseau amiral de la collective Aitral, le haut arbitre Vidix savourait l'instant. Le sol vibrait doucement sous ses pieds, non pas à cause des réacteurs, mais à cause des hymnes de guerre solidifiés qui composaient la structure, même du vaisseau. Des chants anciens, fossilisés en métal et en os résonnants. Chaque note racontait un monde conquis, une civilisation réduite au silence. C'était censé être beau, c'était censé être terrifiant. Vidix lissa ses robes cérémonielles, tissées avec des fils arrachés aux horizons d'événements de trous noirs. Ses 4 doigts tremblaient légèrement. Pas de peur, non, d'excitation. Il devrait hurler maintenant, déclara-t-il d'une voix grave, qui faisait vibrer les carillons suspendus aux consoles. La première phase est toujours la plus savoureuse. Le codex de la souffrance est clair. Choc, panique, effondrement. Il fit un geste ample vers l'immense baie vitrée où la terre flottait, bleue et verte, fragile comme une bille oubliée dans le vide. Montrez-moi leur désespoir. Je veux voir leurs dirigeants pleurer. Je veux entendre la fin de leur ère. Le scrieur des communications, une créature longiligne à l'odeur nerveuse de sucre brûlé, hésita. Ses doigts fins flottaient au-dessus de l'interface de verre. Ah, haut arbitre! Nous avons un flux visuel du point d'atterrissage principal. Secteur 6 Delta. Enfin, ronronna Vidix. Les impacts étaient optimaux, j'imagine. Parfaitement, répondit le scrieur. Nuage de poussière spectaculaire. Tremblement conforme aux prévisions. Vidix sourit. Et les indigènes? Prosternés? En fuite chaotique? Un silence. Trop lent. Leur réaction est non conventionnelle. Vidix se retourna brutalement, son imposant casque manquant de peu un capteur. Non conventionnel? Explique-toi. Le scrieur activa la projection holographique.
Une intersection de Seattle apparut. Un module de débarquement alien venait d'écraser une voiture compacte humaine. Le pod fumait encore, imposant, luisant. Mais il n'y avait ni cris, ni pleurs, ni foule en déroute. Des humains en gilet, jaunes installaient des cônes oranges autour du cratère, calmement, méthodiquement. Comme un mardi banal, un homme barbu agitait un bâton lumineux, détournant la circulation avec l'agacement d'un employé, municipal en retard sur son planning. Une femme filmait la scène, tout en mangeant un bagel au fromage frais. Elle rigola, essuya une miette. Vidic s'approcha, ses crêtes oculaires se plissant. Qu'est-ce qu'ils font? Les cônes oranges. C'est un rituel de reddition. Murmura le Scryer horrifié. Il redirige le trafic autour de notre avant-garde. Il traite notre déploiement comme un obstacle routier. Vidic sentit une chaleur furieuse lui monter à la poitrine. Ils nous ignorent. Sa voix devint un sifflement. Nous avons traversé 12 années-lumière. J'ai répété mon discours pendant 3 cycles. Et ils pensent que c'est un exercice. Il serra le poing, faisant vibrer la rambarde. Très bien. S'ils ne comprennent pas le silence, ils comprendront le bruit. Il se redressa. Déployez les troupes au sol. Lancez l'épreuve du premier pas. Je veux des cris. Dans l'heure. En bas, sur terre, personne ne criait encore. Ils lisaient simplement une notification sur leur téléphone. Et ça, Vidix ne l'avait pas prévu. Sous la surface de Seattle, bien loin des lasers et des discours grandiloquents, le bunker de contrôle sentait la pizza froide, les boissons énergétiques bon marché et le plastique chauffé à blanc. Sur la porte blindée, quelqu'un avait écrit au marqueur « Game Control ». Le docteur Sacha Iqbal vivait littéralement son meilleur moment. Assis sur une chaise bancale qui avait perdu une roulette 3 ans plus tôt, rafistolé avec du polymère industriel et beaucoup trop d'orgueil, Iqbal tournait sur lui-même, les yeux collés à une forêt d'écrans. Le code alien défilait, brillant, complexe, presque élégant. « C'est magnifique », souffla-t-il, comme un critique d'art devant un chef-d'œuvre interdit. Totalement prétentieux, ultra narcissique, mais magnifique. Derrière lui, Kevin et Bex, 2 analystes juniors au bout du rouleau, ressemblaient à des zombies nourris à la caféine et à la peur pure. Kevin tapait frénétiquement sur son laptop couvert d'autocollants d'anime. « Docteur », lança-t-il sans lever les yeux, « ils sont en train de nous tirer dessus. Secteur 6 vient de perdre une antenne. Ma mère vit là-bas. Elle va péter un câble si elle rate son émission. » Iqbal leva un doigt, inspiré. « Justement. Regarde la structure syntaxique de leur transmission. » Il pointa l'écran avec un Twizzler à moitié mangé. « Heptamètre rythmique. Appel-réponse. Ils ne font pas la guerre. Ils slam-poétisent leur domination. » Bex cligna des yeux. « Donc, c'est pertinent comment? Parce que ça veut dire qu'ils fonctionnent au rituel ?» Iqbal se pencha vers le clavier principal, manquant de faire tomber une pyramide de canettes vides. Ils attendent une confrontation narrative. Un duel symbolique. Si on panique, on perd. Si on répond par la violence brute, on devient des barbares à leurs yeux. Il fit apparaître l'interface de l'application mondiale de coordination, celle qui transformait l'apocalypse en mélange étrange entre Pokémon Go et service civique obligatoire. Si on joue le jeu, on devient leurs égaux. Kevin fronça les sourcils. Donc on leur ment? Iqbal sourit, un sourire dangereux. Non, on les gaslight avec la vérité. Il tapa vite, très vite. On traite l'invasion comme ce que c'est vraiment, un problème logistique. Une notification globale partie sur 4 milliards de téléphones. Scénario actuel. Exercice improvisation. Règle 1, ne pas briser le personnage. Règle 2, dire oui, et, à chaque explosion. Bonus pour créativité. S'ils nous voient comme des victimes, leurs armes se verrouillant sur nous, expliqua Iqbal calmement. Mais si on agit comme des employés, il bugwen. Il bascula sur un autre écran. Les ondes aliens pulsaient en motif parfait. Tout leur système repose sur une fréquence centrale. Bouclier, ciblage, communication. C'est une chorale. Ils chantent littéralement leur technologie. Kevin plissa les yeux. Et si on chante faux? Iqbal rit. Alors tout s'effondre. Une barre de progression apparut. Analyse fréquentielle. Temps estimé. 71 heures. Bex Polit. On n'a pas 3 jours? Si on triche. Iqbal désactiva les sécurités. Kevin, détourne le refroidissement de la cafétéria vers les serveurs. Mais la glace va fondre. Iqbal haussa les épaules. Des sacrifices doivent être faits. Les ventilateurs hurlèrent. Les lumières clignotèrent. Dans le chaos organisé du bunker, une vérité devenait claire. Les aliens pensaient envahir une planète. Ils venaient d'entrer dans un système administratif. La grande avenue de Seattle,
habituellement réservé au marathon, aux défilés et aux manifs contre le prix du lait d'avoine, était devenu un champ de bataille. Enfin, en théorie. Les soldats étrales avançaient en formation parfaite. 2,10 m, armures argentées cérémonielles, lances énergétiques vibrantes d'une puissance mortelle. Ils brillaient sous le soleil matinal comme des statues divines, une muraille de mort disciplinée, prête à recevoir la reddition des indigènes. Ils furent accueillis par le service de propreté de Seattle, Section 26. Depuis l'autre bout de l'avenue, une colonne de véhicules lourds avançait lentement, camions poubelles, chasse-neige aux lames baissées, bétonnières grondantes. Les conducteurs portaient des gilets fluorescents, des casques de chantier, et l'expression blasée de gens qu'on a sortis d'une discussion très sérieuse sur la défense des Seahawks. Cigarette au bec, mauvaise humeur assumée. Le commandant Étral leva sa lance, la pointe brillant comme un soleil miniature. « Halte !» tonna-t-il, amplifié par son armure. « Nous revendiquons cette voix au nom du haut arbitre. Soumettez-vous et soyez traités. » Le camion poubelle de tête, Big Bertha rouillé, avec un ours en peluche attaché à la calandre, ne ralentit pas. Le conducteur, Steve, 20 ans de tournée dans les pattes, refusait catégoriquement de laisser une invasion extraterrestre le mettre en retard sur sa pause syndicale. Il appuya sur le klaxon. Honk! Un son brutal, bureaucratique. Le cri de guerre ultime d'un véhicule municipal en droit de passage. Le commandant Étral cligna des yeux. J'ai dit halte. Ceci est un défi de combat honorable. Steve passa la tête par la fenêtre, cendres de cigarettes tombant sur la portière. Route fermée, chef. Exercice d'élimination de déchets dangereux. Lis les panneaux. Il pointa un chevalet posé à la va-vite. Attention. Nettoyage de débris aliens en cours. Les systèmes de ciblage aliens clignotèrent. Classe cible. Infrastructure. Menace. Négligeable. Engagement invalide. Il balbutia le lieutenant Étral. Il nous traite comme des déchets. Encerclez-les, les gars! Cria Steve dans son Toki-CB. Procédure habituelle. Contenir et se plaindre. Les véhicules lourds accélérèrent. Un mouvement en pince parfait. Résultat d'années à manœuvrer dans des ruelles pleines de livraisons mal garées. Les chasse-neige bloquèrent les flancs. Les bétonnières reculèrent en bipant. Déploiement de mousse de confinement! Cria Steve en tirant un levier. J'espère que vous aimez le béton humide, les gars. Une boue grise épaisse se déversa sur l'asphalte, engloutissant les bottes des soldats aliens. Le ciment industriel, déclaré mousse biohazard sur le manifeste, durcissait vite, trop vite. Les armures, conçues pour dévier l'énergie, s'enfonçaient comme dans un marécage. Ceci viole les accords, hurla le commandant en se débattant. Où est l'honneur? Où est le duel? Steve leva sa vitre, regarda sa montre. Va voir ça avec la mairie, poteau. Moi je suis en pause. Sur le canal tactique, la voix de Mara Oswin résonna. Parfaitement calme. Contrôle à tous les secteurs. Le jardin de statues progresse bien. 50 hostiles solidement intégrés au paysage urbain. Les aliens étaient figés dans le béton. La ville, elle, continuait de travailler. Le Gilded Talon tremblait. Pas à cause d'une attaque. À cause d'une erreur de calcul. Sur le pont de commandement, le haut arbitre Vidix fixait les écrans en ruine. Son armée était clouée au sol par du béton municipal, encerclée par du plastique orange, neutralisée par des cerfs-volants, humiliée par des employés en gilet fluo. Et maintenant, la musique. Le chant marin humain résonnait dans toutes les fréquences. Dans ses os, dans son armure, dans son âme. « Coupez ce bruit !» hurla Vidix. « Impossible, haut arbitre !» répondit le scrieur paniqué. « Ils chantent tous, la planète entière. C'est contagieux. » Sur Terre, la voix de Mara Oswin était calme, glaciale. Plus aucune trace d'ennui, juste la précision d'une manager qui venait de découvrir qu'on avait volé son déjeuner, et que ce déjeuner était une ogive nucléaire. Contrôle à toutes les unités. L'exercice est terminé. Pause. L'ennemi a rompu les règles. Autorisation de feu réelle accordée. Dans le bunker, Iqbal appuya sur entrée. Patch déployé. Opération Airworm active. Les systèmes étrales hurlèrent. Leurs boucliers, réglés sur l'harmonie parfaite, se désaccordèrent brutalement. Les plaques résonantes se fissurèrent. Les chutes clignotèrent, puis s'éteignirent. Dans les rues, les humains avançaient, casques anti-bruit sur les oreilles. Calmesse, professionnel. Quand les projets artistiques sortirent des entrepôts, Vidix comprit que tout était perdu. Une araignée mécanique de 40 mètres crachait des flammes. Une tour de Tesla envoyait des éclairs violets dans le ciel. Un dragon de fer respirait du feu réel. Ils ont invoqué leur dieu du chaos, murmura le scrière. Retraite, cria Vidix.
La communication fut coupée. Quelques minutes plus tard, Mara entra sur le pont du Gilded Talon, combinaison jaune éclatante, tablette à la main. Derrière elle, des inspecteurs sanitaires pulvérisaient de la mousse de confinement sur tout ce qui bougeait. Vidix tenta de se lever. Le sol magnétique l'écrasa instantanément. « Vous osez me traiter ainsi ?» cracha-t-il. Mara soupira. « Monsieur, vous violez 15 normes de sécurité, 3 lois de zonage et vous avez interrompu un exercice planifié. » Elle lui montra l'écran. « Signez ici pour reconnaître la fin de l'exercice et accepter la responsabilité des réparations. » Vidix trembla. Ce n'était pas une défaite militaire, c'était pire. Il signa. Les vaisseaux étrales quittèrent l'orbite sans gloire, laissant derrière eux une planète classée. Risque administratif extrême, ne pas approcher. Le soleil se leva sur Seattle. C'était mercredi. Mara s'assit sur un trottoir, café chaud à la main. Iqbal souriait comme un gosse. « Tu sais, dit-il, ils appellent déjà ça l'exercice de préparation le plus réussi de l'histoire. » Mara cocha la dernière case sur sa liste. « Invasion repoussée. »« Je mets les heures sup, dit-elle. Et ce café passe en note de frais. Bienvenue dans Galaxie humaine. Ici, la fin du monde. C'est juste un problème de gestion.